Bonjour à vous les amis Sagittaires et les chemins de vie neuf pour votre tirage de ce mois de mars 2025. Je vous invite, si vous le souhaitez, ce n'est pas une obligation, d'aller voir aussi la vidéo que j'ai faite sur les énergies générales concernant les énergies universelles qui nous entourent et qui vont influencer fortement sur notre vie, sur nos actions, sur nos émotions également pour ce mois de mars. J'ai fait une canalisation directe générale, mais également sur chaque signe astrologique et sur chaque chemin de vie. Donc allez-y, ça peut être très intéressant d'avoir une complémentarité avec ce tirage. On va faire un tirage général, professionnel, sentimental et spirituel. Vous aurez le timing en dessous de la vidéo afin de pouvoir voyager, d'y aller dans un domaine plus l'un que d'autres, comme vous voulez, comme vous le souhaitez et de manière plus simpliste, on va dire. On y va pour vous, les Sagittaires et les chemins de vie neuf pour les énergies générales de ce mois de mars 2025. On y va. Bien, amis Sagittaires et les chemins de vie neufs, je vous les mets dans votre sens à vous. Vous avez le doute qui est tombé à l'envers, la clé et la carte du choix. Je vous les montre en gros plan. Vous étiez ces derniers temps, dernières semaines, derniers mois, là on est sur les énergies passées. Donc si les mots que je vais vous donner vous parlent, eh bien cela va vous dire que tout le tirage va pouvoir en tous les cas vous parler. Vous avez connu ces derniers temps, dernières semaines, derniers mois, en fait, des sortes de déclics, des nouvelles compréhensions qui vous ont amené à comprendre certaines choses dans votre évolution personnelle, professionnelle ou sentimentale, peu importe. Et ça a du coup enlevé les doutes, ça a enlevé du coup des interrogations, ça vous a permis en fait d'aller choisir ou d'avoir une possibilité de chemin qui se dressait devant vous, d'accord? Dans tous les cas, des énergies nouvelles qui sont arrivées ces derniers temps auprès de vous. Je vous mets dans votre sens à vous. C'est comme s'il y avait un peu, en ce moment, là on est dans le moment présent, des doutes qui revenaient. Alors pas forcément les mêmes. Ouais. Il y a eu une période très très positive il y a quelques mois et là ça s'assombrit à nouveau. En tout cas vous ressentez là, c'est comme si vous étiez en train de voler, de monter cette montagne et hop, vous rechutez de quelques crans. Ça ne veut pas dire que vous retombez jusqu'en bas, mais il y a une sorte de, voilà, pas de yo-yo émotionnel, mais effectivement de yo-yo dans les énergies positives et ça redescend. Je dirais pas non plus que c'est négatif, mais on va dire que je pense qu'il y a plus un mental qui refait surface, des interrogations profondes. La carte de la lumière qui est tombée à l'envers annonce quand il n'y a plus de lumière, on n'est pas forcément dans l'obscurité, mais dans tous les cas, il y a des nuages qui cachent le soleil. Les nuages, dans la symbolique, c'est les épreuves, c'est les difficultés, mais c'est également aussi ces pensées négatives, ce mental qui est très très présent. Et pourquoi en fait? Parce que peut-être que vous attendez un retour de quelqu'un, un retour d'une situation passée. En fait, il y a quelque chose dans le passé que vous n'avez pas encore
tourner la page. C'est un peu ce chat qui se mord la queue. Vous avancez, mais vous reculez en même temps parce que vous gardez encore une énergie du passé en vous qui vous empêche complètement d'avancer. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer pour vous durant ce mois de mars 2025, les Sagittaires et les chemins de vie neufs? Ok, une baisse d'énergie, ça ne veut pas forcément dire que c'est négatif, ça peut être une baisse d'énergie pour justement aller vers une paix intérieure. Hein. C'est pas forcément une baisse de tonus, etc. pour passer à l'action. C'est pas forcément négatif. Ouais, une baisse d'énergie, on va dire, ou une nouvelle énergie, quelque chose de nouveau qui arrive. Vous permettant en fait d'ouvrir une nouvelle porte. Si on sort, parce qu'on est dans les énergies relativement rouges, d'accord, donc on est dans le chakra sacré, dans le chakra du racine également, donc on est dans l'action. Il y a quelque chose qui va se calmer dans vos actions. Un mois plutôt, on va dire, pas dans la procrastination non plus, mais plus intérieur en fait, moins extérieur, afin de trouver ce nouveau chemin. Vous en avez une possibilité, plusieurs qui existaient il y a quelque temps, et bien vous allez commencer à en prendre un et ouvrir une porte ce mois de mars. Olé. Ouais, une énergie plus féminine hein, qui est présente, ou en lien avec une personne féminine. Donc soit une femme, soit un homme, mais très yin, très féminin, dans les émotions, dans l'empathie, dans la spiritualité, dans la bienveillance. En tous les cas, amis Sagittaire et chemin de vie neuf, vous avez connu une sorte de montagne russe ces derniers temps, d'accord? À un moment donné, tout allait bien. Ces derniers temps, il y a une sorte de redescente. Et là, il y a un yang fort qui va se calmer, d'accord? On va plus passer à l'action, on va déposer les armes, on va plus se battre contre soi-même ou contre quelque chose, une situation ou quelqu'un. Mais par contre, on va aller ouvrir une nouvelle porte, une nouvelle opportunité d'aller vers quelque chose de beaucoup plus doux, soit avec l'aide d'une personne, soit en faisant monter son yin, donc sa féminité à l'intérieur de soi, donc en allant plus se connecter à ses émotions, ses ressentis, ses intuitions également. Donc oui, vous allez passer dans un mois non plus dans l'action, dans la matérialité, mais vous allez vous ouvrir une nouvelle voie vers une sorte d'éveil de conscience ou une éveil spirituel. On continue avec le professionnel. Je me garde juste les cartes de ce mois de mars. Allez, niveau professionnel pour vous, amis Sagittaire et les chemins de vie neuf, qu'est-ce qu'il va se passer pour vous durant ce mois de mars 2025? Oh, il y a un lien d'âme qui se met en place au niveau professionnel. En tout cas, il y a quelqu'un dans les énergies, un collègue, un partenaire, une association qui est soit déjà présente, qui va se concrétiser, soit une nouvelle rencontre professionnelle avec qui vous avez un lien d'âme. Ok ? Ah, on est peut-être là, hein, dans le retour du passé. Quelqu'un du passé. Hein. Dans la coupe, on a effectivement le passé, quelqu'un qui revient du passé, qui revient à vous au niveau professionnel afin de vous aider à réaliser un rêve. Donc effectivement, peut-être qu'on a... est-ce que c'est peut-être cette énergie féminine? Peut-être. Ou pas. Mais dans tous les cas, pour vous, professionnellement parlant, il va y avoir une nouvelle rencontre de lien d'âme ou une ancienne, mais pour moi c'est plus une ancienne, parce qu'on a la carte du retour du passé qui est présent. Est-ce qu'on peut me dire de plus par rapport à ce lien d'âme?
Enfin, pas ce lien d'âme. On ira voir ça après. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus concernant ce projet professionnel que vous allez mettre en place ou votre évolution professionnelle que vous allez mettre en place grâce à cette personne, grâce à ce retour du passé? Ouais, on a bien l'énergie féminine, ok. Quelque chose qui était secret, que vous ne disiez pas, que vous n'avez pas encore parlé, mais que vous gardez à l'intérieur de vous. Est-ce que vous avez un projet professionnel dont vous n'avez jamais osé parler? Quelque chose en lien peut-être avec la féminité, avec l'émotionnel, le développement personnel, la spiritualité aussi, le bien-être. L'esthétique également. Est-ce que vous aviez un projet en tête dont vous n'avez jamais parlé? En tout cas, quelque chose qui était secret, qui peut-être ne le deviendra plus. Ok? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce lien d'âme? Une rencontre forte, peut-être une rencontre professionnelle, mais également amoureuse. Quelqu'un que vous avez peut-être dans le cœur, les Sagittaires, ou un lien extrêmement fort au niveau émotionnel. C'est pas forcément une personne dont vous êtes amoureux ou amoureuse. Ça peut être également un membre de sa famille pour qui on a un profond amour, hein. Un parent, un enfant qu'on aime de manière inconditionnelle. D'accord ? Ok, on continue du coup justement avec le sentimental. On va aller voir ça. Alors, tirage sentimental pour vous, les Sagittaires et les chemins de vie neuf pour ce mois de mars 2025. Vous êtes en relation à distance en ce moment avec une personne, ou il y a une distance avec une personne, si vous êtes en couple, d'accord? En tous les cas, il y a un éloignement. Donc vous êtes en relation où vous avez quelqu'un dans le cœur qui est loin de vous, ou qui est proche, parce que vous vivez peut-être ensemble, mais qui est loin dans les pensées, dans vos chemins sont un peu différents par rapport aux responsabilités, etc., etc. Et il y a une sorte d'éloignement. Ça, c'est pour ce qui se passe en ce moment, pour vous les Sagittaires et les chemins de vie neuf. Oui. Mais ce qui ne va pas en ce moment chez vous, c'est vous ne trouvez pas de compromis. D'accord? Il n'y a pas de compromis. On est sur le côté du pôle négatif du tirage. Qu'est-ce qui ne va pas en ce moment? Qu'est-ce qui ne permet pas d'avancer dans cette relation, que ce soit celle de couple ou celle de célibataire ou à distance? C'est que vous n'arrivez pas à trouver de compromis, justement pour éviter cet éloignement, ou pour vous rapprocher, soit physiquement, ou vous rapprocher dans les énergies réelles. Ok. C'est quoi du coup le côté positif de votre histoire?
les Sagittaires et les chemins de vie neufs. Ouais. C'est qu'il y a un véritable coup de cœur où vous ne pouvez absolument pas passer ou penser à autre chose parce que cette personne est là, vous l'avez choisie, c'est elle et pas une autre personne, malgré le fait que vous essayez. Ok, donc du coup, qu'est-ce qui va se passer pour vous dans votre relation, dans cette relation, soit d'attente, d'éloignement, soit avec votre moitié avec qui vous êtes, avec qui vous vivez. Qu'est-ce qui va se passer durant ce mois de mars? Est-ce qu'il va y avoir une évolution ou est-ce qu'il va y avoir une sorte de stagnation? Les deux, soit on a peut-être une amélioration qu'au mois de juin, mais dans un tirage général, je ne prends plus particulièrement l'énergie de la carte, donc l'énergie du signe du Gémeaux. Il y a ces deux côtés qui resteront très présents, d'accord? Ces deux côtés, une sorte de dualité, d'accord? Oui, une dualité, mais une dualité qui est quand même relativement positif. Vous avez ce côté où vous tenez énormément à cette personne, donc vous n'allez pas lâcher, d'accord? Vous allez rester centré sur vos objectifs et rester vraiment dans votre but de trouver peut-être justement ce genre de compromis. Mais de l'autre côté, l'éloignement aussi fait que, parce qu'il doit y avoir, si vous êtes pas en couple et qu'il y a cet éloignement physique, l'éloignement physique peut être pesant, d'accord? Donc, il y a encore cette hésitation, vous n'arrivez pas à trancher, soit on arrête, soit on continue. Et si vous êtes dans cette situation, vous êtes en couple avec une personne, eh bien, vous savez pas, parce que malgré l'amour que vous vous portez l'un envers l'autre, les objectifs de chacun sont totalement différents. Peut-être que vous avez des situations professionnelles à contre-courant, hein. L'un travaille la journée, l'autre travaille de nuit, ou l'un travaille toute la semaine et s'en va, hein, si on est en déplacement, l'autre est là, mais par contre l'autre travaille le week-end. C'est un peu dans cette situation-là que vous êtes si vous êtes en couple avec quelqu'un. Et les célibataires, eh bien, il y a cet amour, mais il y a cet éloignement, cet espace géographique qui ne vous permet pas, en fait, pour l'instant, d'aller dans une concrétisation. Et ça, ça vous pèse. Et ça va vous peser encore durant ce mois de mars, les Sagittaires et les chemins de vie neufs. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? En finalité, allez, juste une dernière carte, s'il vous plaît. Merci. La finalité, c'est que vous restez, vous jurez fidélité à l'autre, vous l'aimez trop pour pouvoir partir et trancher dans le sens négatif. Ok. Donc ça, c'est pour votre décision, parce que clairement, ouais, on le voit, hein, vous avez des choix, cette porte à ouvrir, mais pas faire n'importe quoi. Est-ce qu'on peut vous donner un conseil pour vous concernant ce mois de mars? Qu'est-ce qui va vous permettre de tenir de cette distance? Qu'au bout, il y a quand même une finalité. Ou si vous êtes déjà en couple et marié, eh bien ça, votre lien est quand même relativement très très fort. Et peut-être que du coup ce n'est que provisoire. Et si vous êtes séparés, ce qu'il peut vous faire tenir dans le conseil, c'est que l'union elle est là et elle arrivera. C'est peut-être pas encore le bon moment
par ce manque de compromis ou parce qu'il faut être patient, que chacun puisse finir ce qu'il a à faire avant de pouvoir se rapprocher, que vous puissiez vous rapprocher. Mais dans tous les cas, l'union est là. Il y a de l'amour véritable, dans tous les cas, entre vous, amis Sagittaire, et les chemins de vie neufs. Ouais, que le choix ne se pose pas. Vous n'avez pas le choix. Je vous la montre à l'envers, mais elle est tombée à l'envers. Le choix ne se pose pas. Vous n'avez pas de choix à avoir sur ce niveau-là. Ne doutez pas. Parce que du coup, c'est vrai que quand on est loin, on peut effectivement se poser la question, est-ce que je vais tenir sur la distance? Est-ce que l'autre m'est fidèle? Est-ce que, voilà, on peut se poser plein de questions, hein, ces doutes qui revenaient, hein, qu'on a vu, hein, que vous étiez en ce moment en proie à des doutes. Le mental qui est présent, non. Sortez de ce mental et dès que vous avez un moment un peu plus de tristesse, un moment où l'autre vous manque, eh bien revenez dans le cœur et rappelez-vous tous ces mots qu'il a pu vous dire, rappelez-vous tous les gestes qu'il a pu avoir envers vous, d'accord? Les mots c'est important, mais les gestes encore plus. Donc les actions qu'il met en place sont très importants. Il vous a forcément, ou elle vous a forcément montré à un moment donné des gestes, des actions qui sont plus forts que tout, des choses que personne d'autre n'aurait fait pour vous, mis à part cette personne-là. Faisons un petit point, les Sagittaires et les chemins de vie neufs. Donc, pour ce mois de mars, vous allez lâcher prise sur votre combat intérieur. Moins de choses dans la matérialité qui vont se mettre en place, mais beaucoup de choses au niveau intérieur. Vous allez faire ressortir vos émotions, vous allez faire ressortir votre côté yin, le côté féminin, d'aller vers vos ressentis personnels, vers votre intuition, vers l'ouverture de vos croyances, d'ouvrir de nouvelles croyances. De l'autre côté, vous allez avoir un nouveau partenariat professionnel ou une personne du passé qui revient, avec qui vous allez mettre en place un projet professionnel, un projet dont vous n'avez jamais parlé à personne, c'était tenu secret, que peut-être du coup ce mois de mars, dans les énergies, ça va ressortir. Et niveau sentimental, eh bien vous avez une personne dans le cœur et il y a un éloignement en ce moment avec cette personne. Le rapprochement ne sera pas encore pour tout de suite, les Sagittaires et les chemins de vie neufs, mais on vous demande de patienter parce que dans les énergies, cette personne, elle est là pour vous, elle est faite pour vous et à la clé dans quelques temps, quand des compromis seront trouvés ou quand des situations seront arrêtées ou d'autres vont commencer vous permettant de vous rapprocher, et bien à ce moment-là, une belle union vous attend. On va aller voir dans la 5D du coup ce que les anges, ce que vos guides font en fait pour vous sur votre chemin de vie, sur votre destinée. Vous actez tout ce qu'on vient de dire dans la matière, mais là-haut, ça se trame aussi dans les énergies. Quelque chose se bouge et il bouge pour vous. Et qu'est-ce qu'ils font justement pour vous pour ce mois de mars, amis Sagittaires et les chemins de vie neufs? Oh, ouais, un beau arbre de vie. L'arbre de vie, la malédiction, deux cartes totalement contradictoires, mais c'est comme si là-haut, en fait, vos guides, les énergies, peu importe comment vous les appelez, eh bien, ils étaient en train de mettre en place tout ce qui est en leur pouvoir pour éloigner toutes les énergies négatives afin que vous ne retombiez pas dans de sortes de schémas répétitifs, dans des schémas répétitifs négatifs, afin de pouvoir en fait transmuter. Ça peut être dépendance affective, ça peut être plein de choses, transgénérationnelles, karmiques, des schémas que vous répétiez encore et encore, que vous pouvez vous imaginer croire que c'est une malédiction ou qu'on vous a jeté un sort, alors qu'en fait non, c'était à vous de travailler dessus et de vous en sortir, chose que vous avez faite, on l'a vu dans les énergies, ça allait beaucoup mieux, beaucoup de choses ont été travaillées, et là-haut, ils
il faut en sorte que ça perdure avec cet arbre de vie, cet arbre qui prend la source, l'énergie par le bas et qui s'expanse et qui devient réellement cet arbre qui doit être. Donc, ils font en sorte que vous devez être la personne que vous devez être. Voilà pour vous, pour votre tirage de ce mois de mars. J'espère qu'il vous parlera, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner, mais surtout n'hésitez pas à commenter. C'est toujours très intéressant d'avoir vos retours, ça permet aussi à nous d'évoluer. Nous devons tous évoluer et progresser. Et les retours, les partages font progresser. Si vous souhaitez un tirage plus personnalisé, n'hésitez pas à me contacter via mon site internet. Je vous embrasse et je vous souhaite un excellent mois de mars.